Un charlatan, le saviez-vous, est en réalité l'habitant d'un pays, plus précisément un petit village, Cerreto, dont les habitants cerretanos étaient réputés pour être des menteurs qui usaient de bavardage pour vendre principalement des drogues, des talismans avec parfois la prétention de prédire l'avenir. C'est ainsi que de Cerretano, nous sommes passés à charlatans pour décrire des individus qui, à l'image de Kofi Asa, prennent pour prétexte la tradition en se cachant derrière des titres plus pompeux les uns que les autres. Maître se fait-il appeler, ou professeur. Ainsi, à l'ombre de cet écran de fumée, ils font commerce de notre belle et sainte tradition, lui faisant dire ce qu'elle n'a jamais dit et lui faisant faire ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Compatriotes, mes frères, écoutez de lui ce bref extrait qui ensuite, de notre part, fera l'objet d'une profonde analyse sociopolitique. Extrait. Le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'est une décision royale. Donc, on s'y conforme. Le gouvernement d'une république laïque, une et indivisible, serait, selon les propos du charlatan Kofi Asa, le prolongement du défunt royaume d'Abomey. Ces propos d'une extrême gravité font le lit du xénophobisme et de l'ethnocentrisme fond, qui forment la pierre angulaire de l'ingénierie politique mise en pratique par Talon Patrice. Désormais joufflu, gros et gras, Kofi Asa, grassement entretenu, fait promotion d'une vision ethno-monarchique du pouvoir d'État et de la société béninoise. Une vision ethnocentrée parce que se référant au royaume d'Abomey, berceau culturel du peuple fon, à qui il attribue une supériorité de destin qui s'impose à toutes les autres ethnies constitutives de la nation béninoise. Et une vision monarchique, en ceci que Talon Patrice ne se voit pas comme le président d'une république démocratiquement constituée, mais plutôt comme le monarque à vie d'un royaume imaginaire qu'il situe dans le prolongement de l'ancien royaume d'Abomey. Réécoutons Kofi Asa à la lumière de ce que je viens de vous expliquer. Extrait. Le veuille ou non, le royaume d'Abomey, c'est le prolongement de la gouvernance actuelle. Donc la gouvernance actuelle est le prolongement du royaume d'Abomey. Qu'on le veuille ou non, le gouvernement a pris la décision de ramener le TOFA au 10 janvier pour jumeler les deux événements. Comme cela fait l'objet d'une décision gouvernementale, c'est comme si c'est une décision royale. Donc, on s'y conforme. Deux informations en émergent. Talon Patrice Roy ne peut donc quitter le pouvoir puisqu'en monarchie, le pouvoir s'exerce à vie. Deuxième information, c'est en tant que monarque de ce royaume imaginaire que Talon Patrice ostracise, humilie et garde en prison les militants, sympathisants et leaders politiques qu'il estime ne point appartenir à l'ère culturelle de son royaume imaginaire. Fond moi-même de sang royal, j'ai honte des propos tenus par le charlatan Kofi Asa, propos au travers desquels je décèle
un fascisme ethnocentré promu et sponsorisé par Talon Patrice, dont la mégalomanie le pousse désormais à se considérer comme un roi. J'en appelle au sursaut national, car cette idéologie, le fascisme, a nourri le nazisme d'Adolf Hitler avant de se reproduire au Rwanda sous les traits de l'ignoble génocide des Tutsis. Le monarque est de droit divin. Talon Patrice, lui, a été élu au détour d'un jeu de cache-cache sorti par prestidigitation de la malle arrière d'une voiture. Il ne peut donc être roi ni à Abomey, ni au Bénin et ailleurs sur la planète encore moins. Cette lubie doit cesser. Ce fantasme qui nourrit l'idée d'un non-départ du pouvoir en 2026 est actuellement promu sous des formes nombreuses, diverses et variées. Ce n'est en rien la quête d'un troisième mandat. Il s'agit en réalité d'un règne à vie. C'est cette idée que Kofi Asa infuse insidieusement dans l'imaginaire national. La nécessité pour eux de réviser la Constitution pour y introduire tous les éléments utiles à ce projet, désormais vous sont plus clairs, du moins je l'espère. Le refus de Yayi Boni d'endosser cette responsabilité justifie la proposition qui lui est faite ces derniers jours par personne interposée d'être lui-même candidat en 2026 s'il autorisait en retour une révision de la Constitution. Une proposition indécente à laquelle le vieux sage, récemment encore, a opposé une fin de non-recevoir. Extrait. Nous n'avons pas de grief, nous n'avons pas, je ferai de ma part, ils vont me compléter. Nous n'avons pas de point qui concerne la Constitution. Il s'agit donc pour moi, que dis-je, pour nous tous, de l'encourager dans cette posture et de l'assurer de notre soutien tant qu'il restera droit dans ses bottes. Lui qui est un exégète de la théologie chrétienne sait, j'en suis sûr, que du malin, rien de bon ne peut venir. Quelqu'un qui, après vous avoir lui-même convié à la présidence, vous rassure de la confidentialité de l'entretien pour mieux vous faire baisser votre garde et ensuite procéder clandestinement à un enregistrement de vos échanges dans le seul but de nourrir sa propagande, n'est et ne sera jamais un partenaire respectueux de sa parole. Si Talon Patrice tient à 2026, alors nous la ferons dans la rue. D'autant plus qu'en l'état actuel de mes informations, il mijote même l'hypothèse d'un glissement de 2026 à une année ultérieure. Je vous reviendrai sur les détails de cette énième fumisterie. Restons concentrés, compatriotes mes frères, sur l'immensité de la tâche qui nous attend et la gravité de l'époque historique que traverse notre nation. Je vous invite, chaque fois que vous en avez l'occasion, à écouter l'honorable Dienotin Agossou Valentin, à le réécouter dans chacune de ses interventions dont la précision historique et politique relève de la prophétie. Le péril existentiel qui plane sur le Bénin en tant que nation unie fera, je l'espère, réagir l'ancien ministre Komi Kouché, dont la voix est d'autorité dans tout le Bénin. Il doit, comme d'autres, donner son opinion sur ce Bénin dont la mue, selon Asa Kofi, nous oblige de république à devenir royaume ethnocentré avec Talon Premier pour monarque. Le professeur Joël Aïva, dont les conditions de détention se dégradent de jour en jour, malgré son moral resté haut, doit nous proposer son regard d'érudit sur les délires néofascistes du régime Talon. Rekiat Madougou, sans aucun doute,
nous dira ce qu'elle en pense, elle qui, au lieu de subir l'histoire, a décidé de la faire d'une manière tragique, certes, mais brave, au regard des tensions qu'elle subit et dont les formes me renvoient à l'une de ses plus récentes publications. C'était au sujet des violences faites aux femmes politiques, violences physiques, violences psychologiques, violences économiques et émotionnelles, en plus d'être violences politiques. Elle a brillamment, dans son exposé disponible sur sa page Facebook, mis en lumière l'effroyable situation en République du Bénin de la parole politique au féminin. Une parole, un engagement qui effraie la tyrannie, car cet engagement, le sien et celui de milliers d'autres femmes, ne peut être que fécond. Donc, pour le tyran, il faut tuer le bébé dans l'utérus, avorter la révolution féminine, domestiquer à tout prix cet élan de la liberté vers la liberté. Alors, on tue des femmes, Dame Prudence Amoussou. On corrompt des femmes, Mariam Chabi Talata. On emprisonne des femmes, Rekiat Madougou. Et ce, malgré les recommandations de l'ONU et des organisations de défense des droits. Mais à quelque chose, malheur est bon. À cette injustice, à ces affres, à cette souffrance, je donne le sens des douleurs de l'enfantement. L'assurance que demain portera en son sein la naissance d'une aube nouvelle. Cette promesse suffit à poursuivre le combat pour la libération de nos otages, d'abord, et de notre pays, ensuite, avec en apothéose l'hommage éternel de Wanwa Thérèse à Rekiat Madougou, aux Amazones, la patrie reconnaissante. C'était moi, Hunvi, opposant sans peur, béninois sans reproche. Est-ce qu'il y a des principaux signes sur lesquels repose l'année 2023? Exactement. Le signe principal sur lequel repose l'année 2023, c'est Satche. Ça, c'est le signe principal. Oui. Et les deux signes secondaires qui l'accompagnent, c'est l'Osomeji et Troupin l'été. Oui. Voilà. Ça, c'est les trois signes là sur lesquels repose le pays pour 2023. D'accord. Commençons par le Satche, justement. Voilà. Quelques déclinaisons pour que ceux qui nous suivent. Il dit Satche, c'est-à-dire que le blanc va faire chavirer son bateau et va raser nos côtes. En un mot, le phare parle d'un naufrage au large de nos côtes. Donc, il faudra prendre toutes les dispositions, faire très attention pour que, au niveau de nos larges, qu'on puisse éviter un tel naufrage. Et tout ce qui peut concourir à un tel drame, il faudra prendre les dispositions pour anticiper. Mais le fait était très précis au niveau de la cargaison. Il parle de djé. On peut comprendre par deux manières. Oui. Il y a le sel de cuisine et il y a les intrants agricoles. C'est-à-dire les engrais, tout ça, c'est aussi appelé djé chez nous. Donc, ça peut être les intrants agricoles, comme ça peut être du sel de cuisine que le bateau va transporter et va faire un naufrage au large de nos côtes. Donc, c'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont prises, mais le mieux, le grand sacrifice, c'est de prendre des dispositions physiques, c'est des dispositions idoines pour pouvoir corriger ça. Mais il dit, c'est-à-dire que je vais les ranger eux tous. Parce que c'est le buffle qui range les moutons au pâturage. Donc, le fait dit par là, il y aura certains qui seront rangés. Rangés, c'est à deux niveaux également. Soit ils vont commettre des gens vont commettre des impairs en masse et seront emprisonnés, ou la maladie risque de faire, je dirais, ranger certains dans la chambre, ils vont rester dans la chambre et regarder dehors.
Donc, c'est vrai qu'il y a des dispositions qui sont prises, mais il faudrait également que la population elle-même prenne des dispositions aussi conséquentes dans ce sens. Maintenant, s'il y a des gens qui sont trempés dans certaines malversations, qui prennent toutes les dispositions pour corriger ça avant que les inspections ne tombent dessus et qu'ils soient confrontés devant les juridictions. Ça, c'est ça qui est ça. Tout à fait. Maintenant, quand on prend l'Osomendji qui dit « Lolulomon, Podupomon, Rondouramon », il dit par là que il y aura trois personnalités, le fait est très précis, trois autres personnalités qui seront au fait des dirigeants à des niveaux donnés et qui seront inquiétés par la justice. Mais au bout du rouleau, le FA dit, l'affaire sera classée comme un non-lieu. Mais le FA dit, ils ont fait. Et l'allégorie dit que Dieu a demandé à ce que la panthère dirige les animaux, l'aigle dirige les oiseaux, et puis le caïman dirige les poissons. Chacun de ces dirigeants-là, quand ils ont faim là, ceux qui sont censés protéger là, ils les prennent, les bouffent. L'aigle bouffe les oiseaux, le caïman bouffe les poissons, la panthère bouffe les animaux. Les animaux se sont regroupés pour aller se plaindre au roi. Le roi dit, ok, prenez-les tous, allez enfermez-les. Mais avant, quand ils ont appris que les habitants sont allés se plaindre au roi, chacun allait voir le phare pour dire, mais comment je ferai pour m'en sortir? Et le phare a dit, ce que vous avez l'habitude de manger là, arrêtez de manger autre chose pendant les 3 prochains jours. Le caïman a commencé par manger de la boue, l'aigle a commencé à manger du palmier à huile, la panthère a commencé à manger des herbes. D'accord. 3 jours après, on les a pris, on les a coffrés. On les a mis en prison. On les a laissés en prison pendant 1 semaine. 1 semaine après, on les a fait sortir pour aller maintenant inspecter leurs chiottes. Quand on va inspecter celle du caïman, on a vu que c'est de la boue. On va inspecter pour l'aigle, on a vu que c'est du palmier à huile. On va inspecter pour la panthère, on trouve que c'est des herbes. Le roi dit, mais chaque personne qui mange quelque chose, il chie en fonction de ce qu'il a mangé. Puis c'est ce qu'on mange qu'on chie. Donc, ils n'ont pas mangé, ils n'ont mangé que la boue, et puis les herbes, et puis le palmier. Mais pourquoi les inquiéter? On les a libérés et l'affaire est classée. Sans suite, c'est devenu un non-lieu. Et ils s'en sont sortis. Mais le fait dit, si on creuse un tout petit peu, si on ne fouille pas seulement les 7 jours où ils sont restés en prison, qu'on allait au-delà, qu'on va trouver la vérité. Donc, si la justice pouvait aller au-delà de ce qu'on leur a présenté comme preuve, elle trouverait la vérité. Mais malheureusement, on risque d'assister à un non-lieu, alors qu'effectivement, ils ont fait. Le fait parler par là, mais il dit, c'est-à-dire que Drengbagwe, c'est un oiseau intrépide qui va concourir avec la mort et il va s'en sortir. Ou le fait dit, on aura beaucoup de défis. Certains peuvent s'en sortir, mais pas tout le monde. Parce que donc, ce n'est pas tout le monde qui pourra sortir son épingle du jeu dans des duels qui vont se présenter en 2023. Beaucoup vont échouer, au fait. Mais en dehors de ça, il dit, c'est-à-dire que l'éclair est tombé sur la terre, tout le monde a pris peur et même les oiseaux aussi ont pris peur. Où le Fa dit, lui, il ne prend pas peur dans son nid. Le Fa dit par là que la persécution étrangère risque de s'intensifier avec les armes à feu, même à l'intérieur du pays, pas seulement aux frontières. Et en même temps, on a pensé à notre situation avec les djihadistes. On a recommandé en même temps au recommandement militaire et aux forces de défense et de sécurité de prendre les dispositions sécuritaires à l'intérieur même du pays, parce que c'est au cœur de la nation qu'ils vont frapper, qu'ils veulent frapper en 2023. Donc, il faudra anticiper avec ça, au centre même du pays qu'ils veulent frapper. Donc, il faut anticiper avec ça. Ça, c'est le sommet. Mais Troupin, il était qui dit, Troupin, il était Boussouragba. C'est que Troupin allait raccompagner la fortune, mais est revenu encore pauvre. C'est-à-dire que le FA a toujours de bien-être. C'est-à-dire on va raccompagner la fortune, on va côtoyer la fortune. Mais si on y prend garde, on va revenir encore pauvre. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement, notre chose, aussi nos 4 fois. Donc, Troupin était dit, il était bon sur Agba. On va revenir les mêmes vides. Donc, il faudrait éviter qu'on côtoie réellement la fortune et qu'on se retrouve les mêmes vides par la suite. Au niveau de l'oracle a été très clair sur Satya qui dit on a badwa ngunda kwa mbana ngonu Satya quand on dit on a ngba, c'est-à-dire que c'est pas seulement la voiture, ce sont les bus,
Mais c'est aussi les bateaux, c'est aussi l'avion. Tout ça est appelé au mot dans en fond. Donc, ces explosions-là de voitures, en tout cas d'engins roulants, fait partie des premières prédictions du TOFA de Satcher du 4 décembre dernier. Nous l'avions signifié. Mais au-delà de tout ça, avec les deux ascendants qui ont suivi, le sommet et puis Troupin il était. Déjà, Troupin il était qui dit Troupin il était bon à c'est-à-dire qu'on va raccompagner, mais on reviendra bredouille, on reviendra les mêmes, on reviendra seul. C'est-à-dire que celui qui a dit au revoir, c'est pas évident qu'il voit celui à qui il a souhaité au revoir. Ça, c'est Troupin il était qui le dit. Mais le sommet qui parle de nous combien, c'est-à-dire des préoccupations, a donné les larmes à tout le peuple, mais également a donné même l'insomnie au peuple et à nos sommités. Ça, c'est déjà sur le sommet. En son temps, on l'avait signifié pour le peuple noir.